Monseigneur, chers pères, diacres, séminaristes, chers paroissiens, chers élus, chères familles de Jérémie, particulièrement son papa, son frère, chers amis, chers bienfaiteurs, et vous tous ici présents, toute la congrégation de l'oratoire de hier se joint à moi pour vous exprimer notre gratitude en ce jour de l'ordination diaconale de notre frère Jérémie. C'est une grande joie pour nous tous que de vivre cette liturgie en cette église multiséculaire qui a vu passer tant de monde, plusieurs ordinations qui ont eu lieu ici, certains sont ici présents, signe de la proximité de Dieu dans l'histoire de l'homme et particulièrement ici à Hyères. Nous allons vivre ensemble ce grand moment tant attendu pour Jérémie, pour nous tous, en rendant grâce au Seigneur des dons qu'il a fait à son Église et à tout le peuple chrétien. Que cette célébration soit pour nous l'occasion d'une unité plus grande et soit un témoignage pour notre monde, pour notre ville, pour notre diocèse. Merci beaucoup. Merci, cher Père, vous le prévôt de la congrégation de l'oratoire de Hyères. Merci pour vos paroles de salutation. Je suis heureux moi-même d'accueillir la famille de Jérémie, tous les frères prêtres et diacres, toute la famille paroissiale, les élus. Nous sommes en communion les uns avec les autres, avec tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, tout particulièrement Monseigneur Ray, l'évêque de Fréjus-Toulon, qui est en communion de prière et d'amitié fraternelle avec nous tous. Entrons donc maintenant dans la prière et la célébration de l'ordination. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as enseigné aux ministres de ton Église à vouloir servir leurs frères plutôt qu'à être servis. À ton serviteur que tu as daigné choisir aujourd'hui pour lui confier la charge de diacre, accorde la compétence dans l'agir, la douceur dans le service et la fidélité dans la prière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Que celui qui va être ordonné diacre s'avance. Monseigneur, la Sainte Église, notre Mère, vous présente notre frère Jérémie et demande que vous l'ordonniez pour la charge du diaconat. Savez-vous s'il a les aptitudes requises? Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'il a été jugé digne d'être ordonné. Jérémie, vous êtes prêt à vous engager au célibat. Voulez-vous, pour signifier le don de vous-même au Christ Seigneur, garder toujours cet engagement à cause du royaume des cieux, en vous mettant au service de Dieu et de votre prochain? Oui, je le veux. Pour manifester votre résolution, au nom du Seigneur, avancez.
avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous choisissons notre frère Jérémie pour l'ordre des diacres. Chers frères et sœurs, la série continue. Vous le savez, notre Église diocésaine accueille 13 nouveaux diacres que j'ai la joie d'ordonner entre la Toussaint et Noël. 13. Et ce sont des diacres en vue du ministère de prêtre. Quelle grâce! Nous les portons tous dans notre prière. Ils se sont préparés. Ils ont été formés au séminaire de la Castille, ce lieu magnifique qui, depuis un siècle, abrite une communauté de séminaristes qui prient, étudient et font l'apprentissage de la vie fraternelle. Et ceci surtout depuis 40 ans, quand Monseigneur Madec rouvrit le séminaire après une période de fermeture pour manque de candidats dans les années 50. Nous prions pour Jérémie, spécialement aujourd'hui, mais aussi pour tous ces hommes qui se lèvent avec le désir de donner leur vie au Seigneur en se mettant au service de leurs frères et sœurs baptisés. C'est une grâce immense que nous recevons de Dieu et que nous avons à cœur de recevoir encore dans les années à venir en y accueillant d'autres jeunes hommes qui se présenteront pour répondre à l'appel du Seigneur. C'est tout le diocèse qui soutient le séminaire. Les vocations doivent venir des paroisses et des familles de notre diocèse. Les prêtres et les diacres sont invités à transmettre la joie de l'appel, tout en respectant, bien sûr, la liberté de chacun. Une grande aventure, donc, dans laquelle chacun est impliqué, ou doit s'impliquer, je le dis avec conviction et confiance. Mais pourquoi donc tous ces diacres et tous ces prêtres? Parce que le sacrement de l'ordre est un trésor pour l'Église. L'évêque l'a reçu en plénitude pour enseigner, sanctifier et gouverner la portion du peuple de Dieu qui lui est confiée. Les prêtres et les diacres sont ses collaborateurs, afin que soit déployée toute la mission que Jésus a confiée à ses apôtres. Les ministres ordonnés restent eux-mêmes, certes, et pourtant ils agissent au nom du Seigneur lui-même. Par l'imposition des mains de l'évêque, les diacres sont configurés au Christ serviteur, les prêtres au Christ prêtre et pasteur. Ils sont revêtus de la grâce de Dieu et agissent par la puissance du Saint-Esprit. Nous côtoyons dans la vie de tous les jours des hommes qui sont des frères et des amis, et nous les connaissons comme prêtres et diacres, qui par leur ministère, par leur médiation, nous donnent accès aux dons et aux grâces dont nous avons besoin. La vie divine, le pardon des péchés, la bénédiction, la nourriture eucharistique. Jérémie, vous entendez comme nous cet appel qui vient d'être proclamé dans la première lettre de Saint Pierre. Ce que chacun a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres, en bon gérant de la grâce de Dieu qui est si diverse. En devenant diacre aujourd'hui, vous recevez cette grande grâce et cette belle mission de parler, de servir, d'agir au nom du Seigneur Jésus lui-même,
lui qui s'est mis à notre service. Par le service de la parole, le service de la charité et le service de l'Eucharistie, vous allez être le sacrement du Christ serviteur. À travers votre humanité, marquée comme pour chacun d'entre nous et comme pour moi aussi par tant de faiblesses, à travers votre humanité, vous allez dire quelque chose de la proximité de Dieu et de sa bonté. Votre cœur, brûlant de charité, comme celui de saint Philippe Néri, fondateur de l'Oratoire, va s'ouvrir encore et encore pour donner et distribuer au cœur dur ou endormi l'abondance de la grâce. Si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme pour des paroles de Dieu. Celui qui assure le service, qu'il s'en acquitte comme avec la force procurée par Dieu, nous dit cette même lettre de saint Pierre. Par votre témoignage, par le don de vous-même, par vos gestes ministériels, les aveugles vont découvrir la lumière de la vie, les paralysés vont se remettre debout pour marcher derrière Jésus, les sourds vont entendre la parole de Dieu, les muets vont proclamer cette parole. L'ordination fait de vous le sacrement, c'est-à-dire le signe visible et efficace de l'action de Dieu. Vous lui offrez votre vie, vos mains, votre langue, pour que lui agisse à travers vous. Le gérant de la grâce de Dieu, il est appelé à une triple exigence, la générosité, la vérité et l'humilité. Générosité, parce que, comme le Christ Jésus a donné sa vie, le diacre donne sa propre vie, toute sa vie, pour que soit manifestée la miséricorde du Seigneur. En choisissant librement de vous mettre au service des autres, afin que Jésus grandisse dans leur cœur, vous acceptez de vous faire tout petit. La grâce de Dieu ne se gère pas avec des calculs, des projets stratégiques, des techniques de marketing, des postures de management. Le gérant de la grâce de Dieu donne tout ce qu'il est et tout ce qu'il a pour que l'amour de Dieu soit révélé et donné en partage. Saint Philippe Néri le dit ainsi: « Qui veut autre chose que le Christ ne sait pas ce qu'il veut. Qui cherche autre chose que le Christ ne sait pas ce qu'il souhaite. Qui travaille et n'œuvre pas pour le Christ ne sait pas ce qu'il fait. » Ce don de soi au Christ passe par l'engagement au célibat, que vous choisissez comme un moyen d'être à Dieu, sans détour et sans réserve. Cela passe par la présence auprès des pauvres et des malades, comme vous aimez le vivre dans le cadre de l'hospitalité de Lourdes, comme vous le vivez aussi en famille, où vous avez appris le langage des signes. Ce don de soi passe aussi par la prédication de l'Évangile, que nous n'avons pas le droit de modifier à notre guise. Il passe enfin par l'offrande de soi à la table eucharistique, où vous présenterez au prêtre, aujourd'hui à l'évêque, le pain et le vin. Autre exigence pour le diacre, gérant de la grâce de Dieu, la vérité. Comment prétendre en effet être celui par lequel Jésus nous sert sans servir soi-même, s'il n'y a pas la cohérence requise dans la vie du gérant? Le diacre est appelé à mettre toute sa vie en conformité avec l'Évangile qu'il annonce. Sinon, son service ne sera qu'une façade, sa charité ne sera que du spectacle, sa parole ne sera que du bavardage. Tout en gérant la grâce de Dieu, le diacre se laisse modeler par elle, afin de bien demeurer celui qui sert et d'éviter de devenir celui qui se sert ou se fait servir. En recevant le livre de l'Évangile dans quelques instants, je vous dirai ceci: recevez l'Évangile du Christ, que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné.
Cette parole du rituel de l'ordination vous met devant l'exigence de vérité dont nous parlons. Elle garantira la crédibilité de votre action et de vos paroles. Quand le prédicateur vit ce qu'il enseigne, ça se voit, ça s'entend, ça se sent. Inversement, le spectacle ou le bavardage détourne et dégoûte. Écoutons encore saint Philippe Néri. Efforcez-vous toujours de gagner les autres au Christ par votre amabilité et votre amour. Ayez toute la compréhension possible pour leurs faiblesses. Efforcez-vous tout particulièrement de leur faire comprendre l'amour de Dieu. Enfin, troisième exigence, l'humilité. La tentation la plus forte pour un ministre ordonné, le piège le plus fréquent, c'est de prendre la place de celui dont on est le gérant. Comme le disait saint Jean-Baptiste, et comme on le voit pour le soleil dans le ciel, du solstice d'été jusqu'au solstice d'hiver, le diacre doit diminuer pour que Jésus grandisse. Le diacre doit s'effacer pour que Jésus serve, enseigne et bénisse. Par son humilité, le diacre sera le serviteur fidèle, le serviteur inutile, comme on le connaît dans la parabole. Cette humilité, c'est une caractéristique de celui qui prie, car il se met à genoux devant son Dieu. Il se présente devant lui pour tout recevoir de lui. Il lui confie ce vers qui il est envoyé. Il se nourrit de l'Évangile pour agir comme lui. Il invoque la bénédiction de Dieu. Le gérant de la grâce n'est que le gérant. Il n'en est pas propriétaire, il n'en est pas la source. Il ne fait que la transmettre humblement. Toute l'assemblée autour de l'évêque va maintenant invoquer le Saint-Esprit. Nous allons demander à tous les saints du ciel leur intercession pour vous et pour toute l'Église. Le Seigneur vient faire de vous son gérant, son serviteur, son diacre. Il vous confie le trésor de sa grâce. Il vous associe à son œuvre de salut. Il vous charge d'annoncer le commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Nous l'avons entendu dans l'Évangile. Il vous a choisi. Il vous consacre. Il vous envoie comme un témoin efficace et joyeux de la charité. Cher Jérémie, et vous tous, frères et sœurs, gardons dans nos cœurs cette parole de saint Philippe Néri. Allez, l'heure de votre prière est finie, mais non celle de bien faire. Soyez joyeux, toujours joyeux. Soyez bons si vous le pouvez. Amen. Fils bien-aimé, avant d'être ordonné diacre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous être consacré à la diaconie de l'Église par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur pour aider l'évêque et ses prêtres et faire progresser le peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous, comme dit l'apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans une conscience pure
et proclamez cette foi par la parole et par vos actes, fidèles à l'Évangile et à la tradition de l'Église. Oui, je le veux. Voulez-vous garder et développer un esprit de prière conforme à votre état et dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des heures en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier? Oui, je le prie, je le veux. Voulez-vous conformer toute votre vie à l'exemple du Christ, dont vous prendrez sur l'autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Promettez-vous de vivre en communion avec votre évêque dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confiance à la miséricorde de Dieu, celui qu'il a choisi comme diacre, demandons-lui de répandre sur Jérémie la grâce de sa bénédiction. Seigneur notre Dieu, écoute notre prière. C'est toi-même qui agis dans les sacrements dont nous avons reçu la charge. Sanctifie donc par l'ordination celui que nous te présentons pour le ministère du diaconat, par Jésus le Christ notre Seigneur. En imitant ainsi ton Fils Jésus, venu pour servir et non pour être servi, qu'il obtienne de partager sa gloire dans le ciel. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Seigneur Dieu tout-entier, daigne bénir et accueillir cette offrande, accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, notre Seigneur.
que Dieu Tout-Puissant